Le gouvernement octroie près de 4 milliards aux fédérations et associations sportives béninoises, un geste qui vise à soutenir les besoins financiers des différentes organisations du sport. Les détails dans cette édition. Aujourd'hui, journée internationale du slam, une nouvelle forme d'art oratoire qui s'impose de nos jours dans l'univers artistique. Cocktail de poésie, de musique, d'énergie et d'émotion, nous irons à la découverte de ce art. Et puis, hors de nos frontières, au Burkina Faso, la ville de Doré fait face à une pénurie d'eau. Ainsi se dressait l'ossature de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais en titre, le gouvernement béninois, par l'entremise du ministère des Sports, a mis à la disposition des fédérations et associations sportives une subvention de plus de 3 milliards de francs CFA. La remise officielle des chèques a été faite hier par le ministre des Sports Oswald Omeki au Palais des Congrès de Cotonou. Ceci en présence de toutes les fédérations et associations sportives. Arthur Rouendeau pour le compte rendu. Bonne nouvelle pour les clubs béninois. Après plusieurs mois d'attente, les fédérations et associations sportives ont reçu finalement la subvention longtemps attendue. Moment pour Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite, d'exprimer toute sa gratitude au ministre des Sports et d'inviter les bénéficiaires à faire un bon usage des fonds. Je voudrais, en cette occasion, exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre pour le soin tout particulier qu'il accorde à l'aboutissement de ce dossier. Je voudrais vous inviter alors, les bénéficiaires de subventions, les nouveaux comme les anciens, à en faire un emploi conforme à sa destination. L'attente a été vraiment longue, mais au bout du rouleau, la joie était au rendez-vous. Le ministre des Sports est fier des acteurs du sport béninois. Je voudrais commencer d'abord par dire à quel point je suis fier des acteurs du sport béninois pour leur capacité à tenir jusque-là. Et je veux vraiment, au nom du président de la République, au nom de tout son gouvernement, vous dire quelle fierté nous avons de travailler avec vous. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les fédérations, dans leur ensemble, nous donnent des raisons d'aller plus loin dans l'effort. Aujourd'hui, je fais le constat que, globalement, dans l'ensemble des fédérations, la gouvernance est de qualité. Une gouvernance de qualité qui n'est rien d'autre que le fruit de l'augmentation de cette subvention octroyée aux acteurs du sport cette année. Tout ceci témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir le développement du secteur sportif afin de révéler le Bénin. Célébration aujourd'hui de la journée internationale du slam. Qu'est-ce que le slam? Le slammer se nourrit-il pleinement de son art au Bénin? Réponse avec l'artiste slammer Raimi Nouati. The great book of humans, place them in chapters, infinitely more subtle. Le slam, à la base, c'était une compétition de poésie et à travers laquelle les poètes ou bien les slammeurs étaient appelés à faire une déclamation de texte dans un nombre de minutes donné. Donc le slam, c'est d'abord une démocratisation de la poésie. Démocratisation pour rendre le message accessible. Si vous prenez par exemple les textes de Victor Hugo, des Verlaine, des Baudelaire de 1600-1900, vous allez voir que c'était un peu élitiste, c'était seulement les élites qui pouvaient comprendre ce message. Maintenant, le slam est la démocratisation de la poésie. Ça permet en fait aux slameurs de dire les choses telles qu'ils les pensent et pour pouvoir transmettre de l'émotion, pour que tout le monde, paysans, élèves, étudiants, puisse se retrouver à travers le message. Le slam, c'est un art éducatif. On peut éduquer à travers le slam. C'est un art de délectation. On peut amuser la galerie avec le slam. On peut voilà, faire rire des gens qui sont attristés, des gens qui se trouvent dans la peine. C'est un art également de sensibilisation, de prise de conscience.
Au Bénin, je ne dirais pas que le slam nourrit parfaitement son homme. Tu es slameur, si ce n'est pas faire des publications en ligne pour que les gens puissent te suivre, il faut attendre qu'il y ait des manifestations pour qu'on t'invite, pour que tu viennes faire des prestations, des choses comme ça. Et parce que la prise de conscience du slam n'est pas encore totale, un peu comme dans certains pays africains. Et au Bénin, je pense qu'avec l'avenir, ça va venir et finalement le slameur pourra vivre uniquement du slam. J'invite juste les slameurs à continuer à valoriser ce art de la parole, cet art qui est bien important, qui est né de la poésie, pour que, à l'instar de d'autres pays, comme la France, où Grand Malade fait un véritable travail, où il y a des slameurs qui sont naissants, le Bénin également puisse arriver à ce stade-là du développement du slam. Et je voudrais que les politiques puissent instaurer le slam à l'école, un peu comme on a ouvert actuellement les classes scolaires. Je voudrais que le slam soit une discipline qui soit inclue dans les classes scolaires parce que à travers le slam, les élèves pourront mieux s'exprimer en classe, mieux s'exprimer devant un public. Je souhaite à tout un chacun une bonne journée internationale du slam. Et les slameurs, je sais que vous savez faire l'affaire. Et vous avez le verbe, vous avez la culture. Dites le mot seulement. Toujours Art Talent, l'Institut français de Cotonou pour ce mois de mai a prévu plusieurs activités pour valoriser les talents béninois. Les artistes ont dévoilé hier, au cours d'un déjeuner de presse, l'agenda qui promet être riche en couleurs. Suivez le compte rendu de Grâce à Valigbe. Le mois de mai s'annonce très riche pour l'univers culturel béninois. Projection de pièces théâtrales, exposition des arts plastiques, slam, plusieurs œuvres artistiques béninoises seront valorisées par l'Institut français de Cotonou. On avait un petit peu parlé des dispositifs d'accompagnement que l'Institut français a mis au point depuis l'année dernière. Au-delà de la diffusion des spectacles, c'est-à-dire vraiment entrer plutôt dans un accompagnement en aide à la production. Et l'idée, c'était comme ça, en plusieurs séquences, de pouvoir montrer le résultat de ce travail. Donc là, on termine la semaine de la danse. On en avait parlé le mois dernier, notamment avec Rachel Agboussou comme artiste invitée. Et puis on va poursuivre avec un temps fort sur 3 soirées au niveau du théâtre. Ensuite, on va enchaîner direct avec 2 soirées cirque. Là, ils vont introduire en première partie un invité français, Joao Paulo Santos. Donc c'est un énorme mât qui fait 6 mètres de haut en ce qui le concerne. Et l'artiste évolue en verticalité autour de ce mât. Et là, sa performance, c'est une performance pendant laquelle il ne remet jamais pied à terre. C'est-à-dire qu'il va rester pendant 35 minutes en évolution verticalement sur ce mât. Il y a des prises de risques qui sont inhérentes à l'art du cirque. Et ce risque, l'Institut français permet également à Prime Mestroy, 2 jeunes béninois passionnés de cirque, de le prendre à travers un événement auquel tout le monde est invité. Alors, c'est vrai que les arts du cirque sont une nouvelle discipline au Bénin et surtout dans la sous-région aussi. Et les artistes de cirque, les compagnies, les écoles font des efforts. Donc, ensemble avec l'Institut français, on a prévu une série de spectacles. C'est des formes de spectacles, donc avec un thème qui est développé de bout en bout. Et je vous laisse découvrir le 9. Avant cet événement de cirque, le 5 mai, le collectif Sac à dos, spécialisé dans les arts plastiques, donne rendez-vous pour le spectacle inédit Kanrohono. Pour Eric Mededa, artiste plasticien performeur, il s'agira de procéder à une restitution des expériences acquises ces derniers mois. Nous avons eu des échanges avec M. Davor, nous avons eu des échanges sur le phare, parce que, qu'on le veuille ou non, cette richesse culturelle va se faire voir dans nos créations. Alors comment l'aborder pour ne pas choquer, vu que nous sommes dans une tradition un peu conservatrice? Je pense que en art plastique, on ne saura pas tout dire ici. C'est devant les œuvres que vous verrez le plus. Le 5 mai, vous allez découvrir à la restitution.
L'Institut français de Cotonou accompagne depuis peu les artistes béninois et surtout en ce mois de l'art. Une brève à présent, secteur de l'énergie, le directeur de l'administration et des finances de la Berne, limogé. Lafia Koui n'est plus le DAF de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Le directeur général Gérard Zagrodnik l'a relevé de ses fonctions hier. Les raisons du limogeage du désormais ex-DAF de la Berne ne sont pas encore connues. Il a été remplacé par Tine Ponanti Kwaku. Toujours en brève, la circulation dans la ville de Cotonou sera perturbée ce dimanche de 6h à 16h. Sur Cotonou, plusieurs axes routiers. Principale raison, la deuxième édition du marathon Be the Best. Le maire Luc Atropo, en raison de cette activité sportive, à travers un communiqué, exhorte les populations à sortir massivement pour soutenir les participants tout au long du parcours. Le marathon Be the Best est le premier marathon de la plus grande ville du Bénin. Il regroupe chaque année au moins 5000 amoureux de la course à pied et de la marche de Cotonou. Capitale économique du Bénin, Cotonou est l'une des villes les plus prisées du pays. Nonobstant donc ce privilège ajouté à son statut de ville, à statut particulier, tout est loin d'être rose en ce qui concerne l'état de certains axes routiers. C'est le cas de l'axe Carrefour Toyota Étoile Rouge. Reportage Arthur Rwando. C'est tout un calvaire pour les usagers qui empruntent la voie pavée Carrefour Toyota Étoile Rouge. C'est tellement risqué parce qu'avec les crevasses de cette voie-là, on risque de faire des accidents. C'est dégradé par endroits. Donc, d'abord, je remercie l'effort que le gouvernement fait pour la construction de nouvelles voies dans nos villes. Et je les encourage à penser aussi à aménager celles-ci pour que ça puisse quand même continuer à toujours à nous profiter. C'est une voie un peu impraticable. Et si vous voyez déjà les efforts que le gouvernement est en train de fournir à réparer les voies, je crois qu'il y en a encore qui sont à désirer. Et nous allons appeler seulement l'attention du gouvernement là-dessus pour que ces voies-là soient quand même réparées pour le bonheur des citoyens. Des chaussées dégradées, difficiles à emprunter. La question préoccupe. Les usagers proposent. S'il peut recharger la voie, ça nous ferait plaisir. Parce que ça va éviter d'autres drames, comme celui de Dassa. Il faut qu'il y ait un comité qui va inspecter les voies pour les petits trucs où les voies sont dégradées par endroits, pour s'occuper de les réaménager afin que nous puissions toujours bénéficier de bonnes voies comme ils sont en train de construire de nouvelles. J'implore tout simplement la clémence des autorités au haut niveau de revoir ces voies-là qui sont vraiment difficiles à pratiquer. Vraiment difficiles parce que ça fait partie aussi des sources d'accidents que nous enregistrons chaque jour que Dieu fait. Les autorités compétentes sont vivement interpellées afin que les peines des usagers soient soulagées. La ponctualité est l'une des qualités humaines les plus appréciées en société. L'agent souvent ponctuel est pris comme un exemple, alors que ceux qui sont souvent en retard sont considérés comme des irresponsables. Dans ce reportage que nous propose Arthur Rwando, vous vous rendez compte de l'importance que les Béninois accordent à la ponctualité et ce qu'il faut faire pour éviter le retard. Suivez plutôt. Être en retard est le signe d'une âme négligente, être à l'heure, celui d'une âme forte. Être en avance est signe de timidité excessive, dira le célèbre artiste et écrivain Patrick Gouvin. Mais pour certains Béninois, être en retard pour moi, ça constitue des manques à gagner pour moi. Donc le retard dans toutes sortes d'activités est un manque à gagner pour l'individu qui est en retard. Le retard, d'abord, ça représente d'abord de chèques. C'est-à-dire, genre, peut-être quand tu vas, quelqu'un te donne un rendez-vous de façon spéciale. Donc, si
c'est peut-être un entretien d'embauche. Toi-même, tu sais que si jamais tu es en retard, ça va agir sur l'entretien. Là, déjà, toi-même, tu as perdu beaucoup de choses. Être tout le temps en retard n'est pas sans conséquences. Une mauvaise habitude qu'il faut laisser tomber pour réussir dans la vie. La première conséquence, si je me réfère au cadre fonctionnel, au cadre du travail, c'est des sanctions. Et ces sanctions peuvent même aller jusqu'au licenciement. À part le licenciement, je dirais, même sur soi, cela peut avoir des répercussions. Il existe néanmoins quelques astuces pour mieux s'organiser afin d'être plus ponctuel et toujours à l'heure. Il faut du sérieux dans tout ce que l'on fait. Il faut se réveiller tôt, ne pas trop dormir, avoir l'esprit d'initiative. Il faudrait miser sur sa sagesse et sur le respect de soi-même. Le retard est un véritable problème pour la société. Il est important d'apprendre à bien s'organiser pour maximiser sa productivité en étant plus ponctuel. Hors de nos frontières à présent, les populations de la ville de Dori est dans un grand désarroi. Cela fait maintenant des jours que l'eau ne coule plus dans les robinets. Les populations, ne sachant quoi faire pour avoir de l'eau à boire et préparer et se laver, est obligées de se ruer vers les différentes mares d'eau et autres puits. Suivez ici le commentaire. Depuis des mois, Dori, chef-lieu de province de la région du Sahel, subit un blocus de la part des groupes armés terroristes qui bloquent les routes et empêchent tout approvisionnement. Mais depuis le début de la saison chaude, c'est aussi l'approvisionnement en eau qui fait défaut, à tel point que les populations sont sorties dans la rue cette semaine pour attirer l'attention sur leurs difficultés. Pour s'approvisionner, il faut donc braver les hommes armés et se rendre au puits en périphérie de la ville ou à la mare à l'extérieur. Certains en font un business, explique un habitant. Rien que pour le transport du baril d'eau depuis la mare, il faut compter 1500 francs. D'après une source proche de la municipalité, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ne produit que 70 mètres cubes d'eau par heure pour des besoins évalués à 110 mètres cubes. Et à 12 km de Dori, la station du barrage de Yakuta est hors service depuis une attaque en juin 2021. La situation est d'autant plus critique que Dori accueille désormais près de 70 000 déplacés internes. Sa population a plus que doublé. D'après une source proche des autorités, une équipe mixte des forces de défense et de sécurité se trouve depuis quelques jours à Yakuta afin de rétablir au plus vite l'approvisionnement en eau de la ville. Et puis c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.